je vais vous lire une petite histoire morvandelle avec ce qui me reste du patois qui a baigné mon enfance, mais qui résonne encore dans ma mémoire, mais malheureusement que je ne pratique plus. Donc, soyez indulgents. Sur les réponses de la gamine. C'est Jonchère, le 18 octobre 1930. Et kek. Cher monsieur Lazer, j'ai bien reçu les lettres que vous m'avez enviées et y met les mains et les plumes pour y répondre. Il vous remercie bien des gentilletés que vous me marquez sur votre papier et il se encore tout est confondu des belles effarts que vous me racontez les et qui m'ont rendu peu aille qu'une poule qu'a trouvé un escargot. Il ne sait pas, monsieur Lazer, où ce que vous allez chercher dans votre tête tout ce que vous dites, tout ce que vous diez, mais le cœur m'est toqué bien fort en vous écoutant sur votre lettre, tout comment si vous avez été là, tout à côté de moi, en train de me roucouler ça dans mon oreille. Bien sûr que non, il n'est pas oublié le soir de la fête de la Saint-Andoche, où ce qui danse au dévouvou, sur le parquet du Rikiki. Quand il repense, il se encore toute transportée. Il me sent aussi bien, si légère dans vos grands bras, qui me croyait presque dans le paradis. Il est un peu saoul, et force de virer comme une pirvelle, et toute cette musique des voulets vielles, l'accordéon m'avait tout enviroté. Peu vous m'avez emmené boire une bouteille de bière, parce qu'il est aussi chaud que les sueurs me dégoulinent dans le dos, pire que la du chenot de les chanettes pendant les pluies. En revenant sous le tilleul des plesses, vous m'avez embrassé dans le cou. Il y en est tout retourné. Surtout quand vous m'avez si gentiment dit « Oh, Guiodine, si t'sais roquement qui t'aime, il te fera boler comme une vache. » Et ben sens-tu à ce moment-là, vous aviez pour moi un sentiment d'affection que votre lettre vint confirmer aux deux. Il vous connaît déjà depuis longtemps, puisque vous êtes de la pierre écrite, et qui vous avez vu il y a 3 ans, et Jonchère, quand vous cherchez les poules de vous les autres conscrits d'Aligny. Il me rappelle, vous avez tous bu un bon coup, et que c'est toi vous le plus gris de les bandes, même que vous avez gobillé sur le tapis de notre chambre, et que maman vous ai fait boire une tasse de tisane de fleurs d'oranger, d'avez une bonne goutte dedans pour vous remettre. Mon papa a fait son temps de soldat et tout, dès-vous votre oncle Auguste de Ruère, il y a 25 ans, au 26e Dragon et Dijon. Et les jours de fouet et soyeux, elles sont toujours bien contentes de se trouver et de se raconter les tours qu'elles en fait dans leur jeunesse en buvant une chopine chez le père de Lumeau, place de l'État. Puis, notre grand pré de 15 voitures toche quasiment le vote sur les confins de les communes, du côté de Louis Carré. Et maman dit que m'en sait que si on se mariait ensemble, tous les deux, il y aurait au rang qu'une boucherie coupée pour les rameler. C'est sûrement une bonne chose qui compte de penser que toutes nos emblaves et nos pâtures sont justement de ce côté-là. Comme dit encore maman, l'argent et la fortune ne font pas le bonheur, sauceur, mais quand le râtelier est au vide, les chevaux se battent. Bien entendu, j'espère que si vous épousez, on en arrivera au point là, même si nous n'avons tous deux notre chemise sur le dos. C'est pas le cas d'ailleurs. Il se bat d'avis qu'un bon butin vaut au moins mieux dans le ménage que l'amour et la fraîche. Il faut toujours faire mieux envie que pitié. Sauf pour vous dire que si vous n'avez point changé d'avis par devers moi, il ne vous repoussera pas si vous avez envie de vous déclarer. Il croit qu'au point de vue de nos héritages, ça pourrait aller. Vous ne me déplaiez pas non plus, d'autant plus qu'il ne faut pas se montrer trop difficile, surtout quand on marche sur ses 25 ans. On vous dira peut-être que le Jacques du Dodi et le Jean de Melun tournaient autour de mes jupons il y a 1 an ou 2. Mais mon papa l'est trop pas assez à les hauteurs, et on peut pas dire que c'est un des vrais prétendants. Le Jacques avait bien acheté les habits de noces.
Seulement, il s'est trop pressé, puisque mon papa l'avait prévenu en lui disant « T'auras ma fille si elle veut te tuer. » Et moi, il ne veut pas encore dit oui devant monsieur le maire, qui était dans ce temps-là le Baptiste G. Quant aux gens, les mauvaises langues ont eu tort de prendre ça au sérieux. C'est pas parce qu'il est venu veiller chez nous tout un hiver qu'on ait songé à des arrangements. Et si les patouilles ont jasé, c'est tout bonnement parce qu'ils reconduisaient des fouets vers les 11h minuit, en tout bien, tout honneur, jusqu'au bout de les ruelles du chemin d'Irna. Vous voyez bien qu'il ne vaut pas l'être quoi fouetter un chat, et que c'est pas ça qui peut vous gêner pour venir faire votre demande. Vous pensez bien que mes parents seront fiers de vous avoir pour gendre, surtout qu'elle a appris dernièrement que votre papa est vos dévues sur la manette des plantes, qui est très bien plus riche que nous. Et ce n'est pas parce que la manette dit qu'elle aimerait mieux rester vieille fille toute sa vie que d'épouser un gros pétraquement vous, que ça peut vous empêcher de vous adresser à mes parents. Au contraire. Venez donc un dimanche soir, sur les 5h. Vous migerez la soupe des vounous, et vous pourrez courir en toute liberté le soir et la veillée, en fumant votre pipe ou en épluchant les haricots. Votre futur, qui pense à vous et vous souhaite vous voir le plus tôt possible. Fanny Sigoyot et Jonchère par Irna, Côte d'Or.